Il a tout perdu à cause de sa femme, partie 2. Il avait croisé un génie dans la brousse, un génie qui lui avait confié ses biens par bonté, mais sous une condition claire, le silence. Tant que le secret restait fermé, l'abondance restait ouverte. À partir de ce jour, la vie du cultivateur changea. Pas brusquement, pas de manière voyante, mais sûrement. Le génie ne lui donna ni or ni argent. Il lui confia un endroit sous la montagne, rempli de récoltes stockées depuis longtemps, des céréales, des tubercules, en quantité suffisante pour toute une vie. Le cultivateur rentra au village ce soir-là avec un sourire qu'on ne lui connaissait plus, un sourire discret et retenu. Dans le village, le marché s'animait tous les 5 jours. 2 jours avant chaque marché, parfois la veille, le cultivateur quittait la maison très tôt. Il disait simplement à sa femme qu'il allait au champ. Il prenait le chemin habituel, mais une fois hors de vue, il changeait de direction. Il se rendait au pied de la montagne, là où se trouvait la caverne du génie. Il entrait dans le trou, choisissait le nombre de sacs qu'il voulait, jamais plus que nécessaire. Du maïs, du sorgho, de l'igname, des haricots. Il chargeait, ressortait, déposait les sacs discrètement au milieu de son champ, puis rentrait à la maison comme si de rien n'était. Ensuite, il appelait sa femme. « Viens, aide-moi à transporter les sacs pour le marché. » Sa femme ne posait pas de questions au début. Elle était simplement heureuse. Les enfants mangeaient à leur faim. La marmite ne se vidait plus trop vite. Les dettes commencèrent à disparaître. Tous les 5 jours, ils allaient au marché. Ils vendaient. Ils revenaient avec de l'argent. Peu à peu, le cultivateur acheta des biens, des outils, des animaux. Les gens commencèrent à parler. Cet homme a changé. Ses affaires marchent. La chance l'accompagne. Il entra progressivement parmi les personnes respectées du village. On le consultait, on l'enviait. Mais sa femme, elle, observait, elle regardait le champ, elle comptait les sacs. Elle faisait les calculs dans sa tête. Un jour, elle appela son mari calmement et lui dit « Mon mari, depuis quelque temps, une question me trouble. » « Quelle question ?»« Les sacs de céréales que nous récupérons dans le champ. Viennent-ils vraiment du champ que nous cultivons ?» Le mari resta silencieux. « Ne me pose plus ce genre de questions, répondit-il enfin. Mais la femme n'était pas satisfaite. « Je suis étonnée, dit-elle. Ce que nous vendons est trop nombreux. Même si notre champ produisait bien, cela ne suffirait pas. » Le mari fit comme s'il n'avait rien entendu. Les jours passèrent. La question revint. Cette fois-ci, la femme insista davantage, presque avec colère. Alors le mari la regarda et dit « Depuis que nous sommes ensemble, m'as-tu déjà vu voler? M'as-tu déjà vu faire quelque chose de mauvais ?»« Non, répondit-elle. Alors ne cherche pas plus loin. » Mais la femme n'était toujours pas convaincue. Elle décida alors de découvrir la vérité par elle-même. Le jour suivant le marché, lorsque son mari partit comme d'habitude, elle le suivit en cachette. Elle marcha à distance, se cachant derrière les arbres, retenant son souffle. Le mari ne se doutait de rien. Il prit le chemin de la montagne. Il entra dans le lieu où étaient stockés les biens du génie. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, le génie apparut. Le cultivateur sursauta. La peur le saisit, mais le génie lui dit calmement « N'aie pas peur, je suis venu voir si tu venais comme d'habitude. » « Oui, répondit le cultivateur. Alors le génie le fixa et demanda « As-tu oublié ce que je t'avais dit ?»« Non. Es-tu sûr ?»« Oui. N'as-tu rien révélé à personne, même pas à ta femme ?»« Jamais, répondit-il. Alors le génie dit « Dans ce cas, qui est caché derrière l'arbre de l'autre côté ?» Le cultivateur se retourna. Il vit sa femme. « Aïe !» cria-t-il. La panique s'installa. Le génie dit « Ce n'est pas une affaire de aïe. Si tu n'as rien dit, que fait-elle ici? Appelle-la, qu'elle s'approche. » La femme s'avança, tremblante. Alors le génie déclara « Tu as brisé ton serment. Maintenant, tu dois choisir entre ta femme et toi. Qui sera sacrifié ?» Le cultivateur tomba à genoux. Il pleura. « Sacrifier ma femme. Je dirai quoi à sa famille? Je dirai quoi à mes enfants? Me sacrifier? J'en ai pas la force. » Il resta là, incapable de répondre. Le génie observa longuement, puis dit « Puisque tu ne sais pas quoi choisir, je choisirai pour toi. À partir d'aujourd'hui, je reprends tout ce que je t'ai donné. Je ne veux plus te voir ici. Toi et ta femme, rentrez chez vous. » Le génie leur épargna la vie, mais en un instant,
tout fut fini. Les sacs disparurent. Le lieu se referma. Le chemin vers l'abondance fut coupé. Le cultivateur perdit son moyen de subsistance, celui qui nourrissait sa famille sans bruit, sans dette, sans conflit. Il rentra au village le cœur lourd, meurtri. Peu à peu, la pauvreté revint, comme avant. Ainsi, celui qui avait touché la richesse infinie la perdit, non par manque de travail, non par paresse, mais parce qu'un secret confié avait été exposé, parce que sa femme, par curiosité mal placée, a ouvert une porte qui devait rester fermée. À la place du cultivateur, qu'auriez-vous fait? Sacrifier votre femme pour garder la richesse ou perdre la richesse et sauver votre famille?